Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bienvenue sur Mikuba Télévision dans votre magazine Débrief que nous avons le réel plaisir de vous présenter. Et ici, sur ce plateau, nous n'étions pas seuls comme d'habitude. Nous avons des invités de marque avec lesquels nous allons bien sûr échanger sur différents sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Nous avons Étienne Kankondé, il est le directeur des communications de l'équipe de Blessing. Nous l'avons invité en tant que tel. Étienne, bonjour et bienvenue. Bonjour Ephraim, bonjour aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore pour cette émission. Ça faisait déjà un bail que vous êtes passé ici dans Débrief. Ah oui, ça date de très longtemps. Si j'ai une bonne mémoire, ça doit être une deuxième fois que je passe en tout cas dans Débrief. Mais les invitations, il y en a eu. Mais quand même aujourd'hui, on se dit qu'il faudrait que nous puissions être là. Et voilà, il sera aussi de la partie. Lui, c'est Cyrano Mwanza, il est journaliste à Life HD Télévision. Cyrano, bonjour et bienvenue. Merci, cher ami. C'est un plaisir de me retrouver parmi vous et surtout merci à toutes les téléspectatrices qui nous regardent. Mesdames, Messieurs, le quorum est atteint et voilà donc l'ensemble des co-débatteurs avec lesquels nous allons partager ces beaux moments. Nous disons encore une fois bonsoir et bienvenue. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre ce magazine Débrief sur Mikuba Télévision. Et donc, au cours de ces numéros, nous allons parler de la Ligue nationale de football avec la montée de l'équipe d'Étoiles jaunes qui était dans la zone de développement centre et sud, qui est montée en première division, alors qu'au classement jusqu'à l'arrêt de la compétition, c'est Blessing de Colosi qui était premier. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Nous allons y revenir. Ensuite, on va parler dans le petit débrief du championnat allemand de football, la Bundesliga qui a démarré. Et on se pose la question, est-ce que c'est une motivation pour les autres pays qui sont en train aussi d'étudier dans quelle mesure, dans quelles conditions ils peuvent démarrer leur championnat? Je parlais notamment de la Première Ligue en Angleterre, mais aussi de la Liga en Espagne. Et tout de suite, on va passer au grand débrief. Et dans ce grand débrief, nous allons prendre pour vous la réaction du président de la Ligue de football du Katanga qui a été cité également dans les dossiers entre l'équipe d'Étoiles jaunes et le FC Blessing. Ce sont deux équipes qui ont évolué dans la zone de développement centre et sud de la Ligue 2 de la Linafoot. Mais il s'est fait que Blessing, qui était premier au classement, n'a pas monté en première division. On a choisi à la place l'équipe d'Étoiles jaunes de Lubumbashi. Alors ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Je vous prie de suivre d'abord les présidents de la Ligue de football du Katanga, Ernest Mwamba, qui était au micro de nos confrères de Mwangaza Télévision. Organise son championnat d'une façon indépendante. En quoi la Ligue veut s'intercaler là? La Ligue 4 veut s'intercaler là. C'est ce qui m'a écœuré. Vous êtes incapable de gérer vos choses correctement, mais vous allez chercher des boucs émissaires et vous commencez à citer la Ligue. C'est ce qui m'a écœuré. L'équipe de l'Étoile jaune que vous avez citée. Ouais. L'équipe de Blessing. Ce sont les deux équipes de la Ligue de football du Katanga. Mais pourquoi citer la Ligue du football du Katanga dans ce que vous avez fait comme problème à une des équipes? Donc ça veut dire que nous avons concouru à cette mafia-là. Voilà, c'est ce que moi je ne veux pas entendre parler. Il a fallu que cette équipe, ces responsables-là, qui ont soit commis cette erreur matérielle, soit n'importe ce que vous connaissez, parce qu'il s'est passé déjà quelque chose. C'est ce que j'ai appelé le matin. Ce n'est pas au hasard, il s'est passé quelque chose. Que même ça, c'est quelque chose, c'est quoi? Vous connaissez ce qui se passe à Kinshasa, hein? Maintenant, ici, par ces temps qui courent ici, il y a des procès, tout ça. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des problèmes. Mais nous, au Katanga, ici, moi, je ne veux pas. Moi, je ne veux pas être mêlé dans cette histoire-là. Être suyé dans une affaire sale comme celle-là. Non. Mais la LIFCAT ne connaît rien dans tout ça. Le Katanga va connaître quoi? La LIFCAT elle-même organise des matchs. Ça veut dire quoi? La LIFCAT ne reçoit que la logistique, et se leur donner seulement la logistique. Il a tout dit. C'était donc là le président de la Ligue de football du Katanga, Ernest Mwamba, qui réagissait sur les dossiers de l'Étoile jaune de Lubumbashi et du FC Blessing de Colosi, les deux équipes qui se disputent la place pour la montée en première division. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'équipe de Lubumbashi qui a
qui est donc monté, qui est promu en première division de la Ligue nationale de football. Alors, Étienne Kankondé, nous t'avons approché en tant que directeur des communications de l'équipe de Blessing. Est-ce qu'on peut comprendre un peu, tu peux nous faire comprendre un peu ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'équipe de Blessing se sent lésée alors que la Linafoot et la FECOFA ont choisi que c'est l'Étoile jaune qui est promue? Bon, aujourd'hui, il faudra dire que selon le classement publié par la Ligue nationale de football au 2 mai, c'est qu'il y a, avant la décision, ce classement a présenté l'équipe de Blessing en 2e position et l'équipe de l'Étoile jaune en tête avec 33 points pour 16 matchs joués. Et l'équipe de Blessing 2e classée avec seulement 15 matchs joués et 30 points. 3e classée l'équipe de Mpanda 29 points avec 15 matchs. Et là où ça frise un peu du côté de Blessing, c'est que quand on regarde ce classement, c'est que c'est une équipe de Blessing qui a 15 matchs mais qui a 30 points. Mais derrière, il y a aussi des litiges qu'il fallait régler entre l'équipe d'Étoile jaune mais aussi d'autres clubs. Vous savez, surtout dans un championnat où on sait qu'il y a un club qui se dispute, 2 clubs sont en train de se disputer la tête et regarde aussi les adversaires, comment ils sont en train de prester. Et donc Blessing était en train aussi de regarder comment Étoile jaune était en train de prester parce que c'était les concurrents directs par rapport à la montée en première division. Donc déjà, si Étoile jaune pouvait jouer un match, Blessing pouvait mettre aussi ses yeux par ce match-là. Et si Blessing devait jouer un match, Étoile jaune aussi pouvait regarder sur ce match de Blessing qu'est-ce qui va se passer. Et aujourd'hui, Blessing n'est pas tout à fait d'accord par rapport à ce qui se passe parce que la Linafoot a eu à sortir sa décision, c'est qu'il fallait vraiment qu'on puisse prendre le classement par rapport au match qui s'était joué jusqu'à l'arrêt du championnat. Quand on regarde ce qui s'est passé, ce n'est pas ça. Ce qu'on essaie de voir, c'est que on prend certaines équipes comme l'équipe d'Étoile jaune qui a plus de matchs, mais derrière c'est Blessing qui a peu de matchs. Mais au classement, même le classement que nous journalistes on avait, parce que la Linafoot, elle était incapable de nous sortir un classement de tout le championnat, que ce soit depuis la première journée, elle a commencé en Ligue nationale de football 2e division, il n'y avait jamais un classement qui a été rendu public pour nous journalistes, mais aussi à l'endroit des publics. Et donc aujourd'hui, c'est nous journalistes qui confectionnaient ce classement. Et dans ce classement que nous on avait, c'était Blessing qui était en tête. Mais là où on n'a pas compris aussi, c'est de voir l'équipe de Étoile jaune être en tête. C'est là où Blessing s'est insurgé. Et Blessing se dit, on doit aller au niveau de la Linafoot réclamer et que justice soit faite. Et aujourd'hui, Blessing n'a pas encore parlé. Blessing attend la décision finale et cette décision qui sera rendue après, bien évidemment, les recours qui ont été déposés par le club. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez obtenir gain de cause étant donné que la décision a déjà été prise? Bon, gain de cause, c'est que quand on regarde le classement déjà, même si on essaye de regarder ce que la faute a fait, Blessing n'a jamais eu 30 points pour 15 matchs. Blessing n'a jamais eu 30 points pour 15 matchs. Blessing, si on veut aller à 15 matchs, Blessing sera au-delà de 30 points. Donc, quand on regarde ce classement, on donne à Blessing 30 points, c'est des points imaginaires. Et Blessing, c'est un chose te dit, ce n'est pas mes points le 30 points. Donc, aujourd'hui, Blessing se disait, nous avons 37 points. C'est les points que Blessing a terminé. Le calcul sont simples. 37 points et Étoile jaune. Quand on regarde le calcul, on sort le match de Mutoshi parce que ce match n'a jamais été homologué par la fédération, la Ligue nationale de football. Parce que pour toutes les rencontres, il y a les boîtes des clubs, les boîtes email des clubs qui reçoivent les notifications. Et moi, je fais partie par rapport à ce boîte d'email. Je reçois chaque fois qu'il y a une notification de la Linafoot. Je sais que Blessing a été notifié. Il y a tel match qui a été homologué, tel match a été homologué. Mais ce match, par rapport à Mutoshi, n'a jamais été homologué. Il y a le match contre Chivuku qui n'a jamais été homologué. Et aujourd'hui, certaines rencontres, même si Blessing est en train de se dire qu'il a des points, Blessing est en train de se dire que nous avons tous nos points parce que les clubs ont terminé toutes ces rencontres avec sans litige. Sans litige, que ce soit en rapport avec les joueurs alignés, parce que le secrétaire de Blessing a fait un bon travail. Donc aujourd'hui, je pense qu'au moins que la Linafoot devra rentrer d'abord, résoudre ce litige et sortir un classement que le club doit être content. Parce que le moyen que les clubs sont en train de dépenser, il faudra que la Linafoot puisse tenir de ça en compte. Un club qui se dit aujourd'hui n'est pas être d'accord, il faudra que la Linafoot puisse voir les clubs n'est pas d'accord sur quoi et voir comment est-ce que
vraiment, elle peut donner la justice rendre justice aux deux équipes. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous voulons aussi écouter maintenant l'analyste. Là, c'était Étienne, qui est d'ailleurs le directeur des communications de l'équipe de Blessing. Nous voulons maintenant écouter Cyrano Mwanza, notre invité en tant qu'analyste sportif. Cyrano, comment est-ce que tu comprends les dossiers? Comment est-ce que tu comprends la tournure de ces dossiers? Déjà, quelle était ton impression lorsque tu avais appris que Étoile Jaune était premier? Je pense qu'il y a plus d'agitation au départ et d'autres au lieu de faire parler les textes. Que disent les textes? Quand les championnats est interrompu dans des conditions imprévues comme on en a vécu avec la maladie, la pandémie en République démocratique du Congo, tout s'est arrêté. Et que dit les règlements? On n'est pas vraiment obligé de prendre les champions, celui qui était champion, on les prend directement, mais quand même les règlements donnent la latitude à la Fédération congolaise de football de faire un choix, de décider ce qu'ils veulent faire quant à ce. Nous avons vu, ça je pense, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça doit être l'article 103 des règlements généraux sportifs. Et avec ça, directement, ça revenait à la Fédération congolaise de football dans son comité de siéger et de décider qui est-ce que nous allons prendre et qui est-ce qu'on ne peut pas prendre. Ça, c'est catégorique, c'est les règlements qui donnent la latitude à la fédération de faire ça. Mais nous revenons maintenant en première division. Il a été décidé que les équipes mieux classées, les 4 premiers, on récupère pour la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. En deuxième division, j'ai suivi le secrétaire de la Fédération congolaise de football. Il a dit clairement qu'ils ont pris Étoile Jaune parce que l'équipe était première lors de la phase aller. Ça, c'est un audio qui est en train de circuler et nous l'avons suivi, c'est le secrétaire, c'était après juste leur réunion. Et maintenant, aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que non, Blessing était premier. Mais il n'y a pas de problème. Vous n'avez qu'à montrer vos documents, vos matchs, vos résultats. Vous faites un recours, une demande. Vous allez même en appel à la fédération pour dire, messieurs, voilà ce que nous avons obtenu. Mais c'est comme ça. Le football est réglementaire. On ne fait pas le football comme si on faisait de la politique. Maintenant, c'est devenu un jeu de ping-pong. Celui-ci dit, moi, c'est l'autre qui a corrompu. Non, moi, je dois être dans mes droits. Mais on se dit, est-ce que réellement, ils savent que le football est régi par les textes? Il faut faire intervenir les textes. Okay. Cyrano, est-ce que tu es au courant que... Laissez-moi finir. Il faut faire intervenir les textes. Si vous sentez que vous êtes lésé, faites votre recours et tout. Mais quand Étienne, en tant que directeur de communication de Blessing, parle ici que Blessing est calme et Blessing attend la décision de la fédération. Normalement, il ne pouvait pas être ensemble avec nous ici. Pourquoi? Parce qu'il devrait normalement attendre ce que la Ligue nationale de football ou soit la fédération va décider. Il est là en train de clamer l'innocence et la première place des Blessing. C'est parce qu'ils ne savent pas jusque-là laisser la fédération par rapport à leur demande de faire son travail. Ok, alors la question que je voulais poser déjà, est-ce que vous êtes au courant que dans les comités du FC Étoile Jaune, il y a un membre de la Linafoot qui était parfois commissaire au match pour certains matchs? Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, c'est que la fédération, la Ligue nationale de football sait de quoi ils sont en train de faire. Normalement, dans des pays bien organisés, qui organisent leur championnat comme il le faut. Donc, il y a beaucoup de problèmes que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, même le football, ce sont les politiciens. Un homme, par exemple, je prends le président de Blessing. Il est ministre des Mines. Il ne peut pas être ministre des Mines dans des États bien organisés. Il ne peut pas être sponsor, soit président d'une équipe. Ça n'existe pas. Et même quand aujourd'hui la Ligue nationale de football, vous estimez qu'il a choisi quelqu'un qui est membre d'Étoile Jaune et l'a mis comme commissaire au match, je vous dis que tout ça, ce sont des problèmes dans notre football qu'il faut changer, qu'il faut modifier. Mais parce que nous sommes en train de faire avec, voilà là où ça nous amène. Mais Cyrano, là, c'est aller peut-être contre la réalité du sport au Congo. Si aujourd'hui, il faut élaguer tous ceux qui font la politique, qui ne prennent pas... Je vous dis, ça c'est réglementaire. Je suis en train de parler texte. Okay. Quelqu'un qui a le pouvoir, qui est ministre des Mines, ne peut pas aussi être président d'une équipe. Quelle équipe existerait au Congo? Je suis en train de venir. Là, ce n'est pas mon problème, mais je suis en train de faire parler texte.
Même quand vous voulez, parce que quand vous avez posé cette question, c'était pour nous faire voir aux sportifs que voilà, il y a eu de la corruption ou soit des mafias quand vous êtes en train il y a eu la mafia de prendre quelqu'un, un membre de l'Étoile jaune, les mettre comme commissaire au match. Ce sont des erreurs parce qu'on ne respecte pas les textes. Mais aussi du côté des blessings, on ne pouvait pas, parce que vous n'avez pas voulu qu'on puisse relever ça, mais je vous dis, selon les règlements généraux sportifs, un monsieur et les règlements sportifs, en même temps, les lois de la République démocratique du Congo, un monsieur qui gère, qui a un poste de l'État, ne peut pas aussi être président d'un club. Quelle équipe existerait dans ces conditions? Là, ce n'est pas mon problème. D'accord. Et là, il ne s'agit pas que des blessings, il s'agit aussi des Simba avec le président qui était rapporteur à l'époque. Je vous dis, s'il faut interroger les textes, les règlements, les lois du pays, ça ne va pas. Non, les gestionnaires. Mais est-ce qui vous dit que seulement que les gens qui sont en train de sponsoriser les équipes, les gens qui ont des équipes, tous sont politiciens. Ok, d'accord, je crois qu'on va y revenir. On laisse aussi le temps à Étienne de nous fournir quelques explications. J'ai bien suivi Cyrano qui dit que la faute a pris la décision par rapport à la phase aller, mais je pense par rapport à la fédération. Mais par rapport à ce que je lis au rapport de la fédération, après la réunion qui s'est tenue à Kinshasa, la fédération a bien stipulé par rapport à ces rapports, c'est que suite à l'arrêt du championnat le 13 mars 2020, l'homologation à titre exceptionnel de tous les résultats de matchs acquis à la prise en compte du classement officiel arrêté le 16 mars. Le classement officiel arrêté le 16 mars. C'est bien stipulé, et sauf la zone Est. Le 16 mars, sauf la zone Est. On ne dit pas la phase aller, sauf la zone Est. On dit le 16 mars, sauf la zone Est. Et quand vous regardez par rapport au statut de la Fédération congolaise, nous sommes dans l'état d'urgence. C'est vrai, il y a la pandémie qui est arrivée. Aujourd'hui, on a appliqué l'article 309. L'article 309 du règlement général sportif, qui est très clair. Et donc, on prend en compte le classement du 16. Et le classement du 16, il est clair. L'équipe de Blessing était en tête. L'équipe de Blessing était en tête avec tout ce match joué. L'équipe avait 37 points. Et l'équipe de Trois Jours avait 33 points. C'est comme ça que le classement il était. Et aujourd'hui, si je dois être clair, c'est que Étoile Jaune a tripatouillé. Je vais aller directement par rapport à cette question que vous avez posée à Cyrano, par rapport au président d'Étoile Jaune, au niveau de commissaire de match, certaines rencontres au niveau de Lubumbashi. Ça, on le sait très bien. On le sait très bien. Ce n'est pas une chose aujourd'hui qu'on peut peut-être cacher. Il faudra peut-être informer Cyrano que s'il y a certains arbitres qui évoluent au niveau du Grand Katanga, les équipements, c'est les présidents d'Étoile Jaune qui en payent. C'est les présidents d'Étoile Jaune qui en payent. Tout ça. Et quand on va te donner la parole tout de suite. Et quand vous regardez certaines rencontres, aujourd'hui, vous savez qu'il y a certains faits de match qui ne sont jamais arrivés à Kinshasa. Il y a certains faits de match qui ne sont jamais arrivés à Kinshasa. Et Blessing, pourquoi, d'après toi? Et Blessing a fait toutes ces enquêtes-là pour en savoir plus. Et nous disons merci au secrétaire Kazadi parce que lui, il était au moins conscient qu'il a vu comment Tess Blessing était en train de prester à Kolwezi. Et lui, en tant que dirigeant au niveau de Kolwezi, il a besoin de voir encore son club qui est sorti de l'entente jouer la première division. Il n'était pas tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, Blessing, Anna est allé jusqu'au fond pour découvrir qu'il y a certains faits de match qui ne sont jamais allés à Kinshasa. Quel fait de match jusque-là inconnu? On ne sait pas encore. On se demande parce que déjà, ça s'agite au niveau de la Ligue nationale de football. Ça s'agite parce que la décision devait être prise la semaine qui vient de se terminer. Selon les dernières sources d'information, c'est que on prolonge encore. Pourquoi? On ne sait pas. Moi, je préfère bien que la Ligue nationale de football, mais aussi la fédération, puisse vraiment être en parfaite harmonie. Essayer quand même de voir cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'affaire de Bazano qui ne fait pas beaucoup de bruit. Pourquoi l'affaire de Blessing? Parce qu'il y a quelque chose qui entache cette affaire-là. Il y a quelque chose qui entache. Blessing est en train de réclamer sa place. Et aujourd'hui, Étoile Jaune, si ça fait que il faut donner des preuves à l'appui que voilà, tel match a été homologué, voilà, tel match, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Blessing peut peut-être se plier à cette caprice de la Ligue nationale de football. Aujourd'hui, moi je ne pense pas dire que Blessing est en train de chercher cette place qu'il n'a pas méritée. Je pense que je voulais réagir avant que vous me posiez la question, cher ami. Je voulais rappeler à Étienne que ce n'est pas parce que vous êtes journaliste, vous êtes autorisé de dire n'importe quoi à la télévision.
Ça, c'est une télévision. Et il faut, je pense que vous devez aussi, à votre niveau, appliquer les règlements. Et vous n'avez pas votre position de ce qui s'est passé à la fédération. Parce que quand nous parle de la phase aller, moi je lui parle du 16 mars. Donc, je me rends compte que Cyrano n'est pas en position. On est tout à fait d'accord avec toi. Okay, merci de me protéger. Je voulais rappeler à Étienne encore pour la deuxième fois que ici c'est la télévision, on n'est pas autorisé de dire n'importe quoi. Quand Étienne dit devant la caméra de Mikouba Télévision ici que le président de l'Étoile jaune, c'est lui qui paye les vareuses des arbitres, qu'est-ce qu'il veut dire à l'opinion qui nous regarde? Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Est-ce qu'il veut qu'on puisse les rappeler aussi ce qu'on dit du président Chizaïng? Ça a été dit, aujourd'hui on disait que Chizaïng était en train de donner l'argent aux arbitres. Aujourd'hui Chizaïng ne donne pas l'argent, il y a d'autres histoires en tant que journaliste, mais si on vous appelait de prouver ça, vous serez incapable de le faire. Ce n'est pas dire que vous êtes directeur de communication, vous voulez commencer à dire n'importe quoi. Moi je pense qu'il faut rester, il faut présenter les faits. Il faut faire intervenir les textes. C'est là où je voudrais. Il faut présenter les faits. Mais est-ce que ok, vas-y, continue, tu peux continuer. Non, qu'il ne soit pas agité. Est-ce que c'est interdit qu'à la fédération de récupérer? Moi, j'ai suivi, ensemble avec lui aussi a suivi les propos du secrétaire. Ils sont en train de s'embrouiller, c'est tout ce qu'il faut dire. Ils s'embrouillent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Nous avons pris comme ceci. Est-ce que tu peux aller un peu non, laissez-moi aller doucement, je ne suis pas pressé. Okay. Même quand Étienne veut déclarer ici tout, moi je ne suis pas attaché ou soit chargé des communications de X ou Y, non, fédération, soit l'INAFOOT ou soit Étoile jaune. Mais moi je voulais ramener Étienne à une raison d'interroger les textes. Messieurs, je vous dis que les règlements disent ceci. On donne l'attitude à la fédération de décider. Quand il parle de nous avons nos points, nous avons 37 points. Celui qui a les vrais classements, c'est l'organisateur. L'organisateur sait qu'un match qui n'est pas homologué, on ne vous donne pas les points. Si aujourd'hui il nous dit que non, il y a d'autres matchs qui ne sont pas allés à Kinshasa, il y a d'autres faits des matchs, des résultats qui ne sont pas encore arrivés, comment est-ce que lui, qui reçoit les messages dans la boîte mail des blessings, il commence déjà à dire que nous avons 37 points et pourtant il y a d'autres matchs qui ne sont pas homologués comme lui-même est en train de le dire. Quand vous posez la question aux gens d'Étoile jaune, ils vont vous dire qu'ils ont gagné les matchs contre Mutoshi par forfait parce que Mutoshi avait été notifié, avait fait une demande pour les matchs et ils sont arrivés à Lubumbashi, on les avait dit que non, ces matchs ici ne pouvaient pas avoir lieu aujourd'hui, vous êtes arrivés en retard. Ouais, on a donné 3 points, à ce que je sache, à l'équipe d'Étoile jaune. Étoile jaune a gagné par forfait les matchs contre Saint-Luc de Kananga, un match qui s'était soldé par un but partout et les matchs a été gagné par forfait. Donc ce sont des réalités qu'Étienne ne veut pas accepter aujourd'hui, que c'est la Ligue nationale de football qui possède les vrais classements. Et quand vous voulez contester, mais allez en appel, faites une demande, c'est interdit parce que la fédération... Je suis toujours sur toi, mais une question, juste ajouter une question. Non, je chute, okay. Mais on ne peut pas commencer déjà, surtout que quand vous êtes directeur des communications, vous êtes sur, je ne sais pas, peut-être chez Blessing, mais ce que moi je sais, un directeur des communications qui travaille avec une équipe à Ligue nationale de football, il est aussi sur les ordres d'émission, il est aussi sur les feuilles des matchs, il est aussi un officiel, si je peux exagérer pour le dire comme ça. Est-ce que Étienne est en train de dire n'importe quoi seulement pour se faire plaisir, ou soit il comprend qu'il a quand même une charge, parce qu'il vient de nous dire ici qu'à Napokeaka, les messages de la Linafoot, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est des blessings. Oui, effectivement. Est-ce que tout ce qu'il est en train de dire ici, il ne pense pas qu'il doit même être suspendu? Parce qu'il ne veut pas aller suivre les droits chemins comme ça s'est fait. Mais lui, il est en train de déclarer n'importe quoi à la télévision. Mais moi, je pense que je vais attendre la deuxième question, ou soit la troisième, pour intervenir parce que vous êtes encore chez moi. En tout cas, je suis vraiment... Je dois rappeler à Cyrano que... Quand il y a quand même ta question qui vient. Il réagit seulement. Oui, tout à l'heure. Cyrano doit savoir que dans ce championnat de la Ligue 2, il y a une phase aller qui s'est jouée avec... Au total, 15 clubs. 14 clubs, pardon. 13 clubs.
13 clubs en phase aller. Et en phase retour, il y a certains clubs qui n'ont pas eu le moyen pour jouer. Et ce match-là, que les clubs ont gagné en phase aller, on les a retirés ces points parce que ces clubs en phase retour n'ont pas joué. Est-ce que c'est réglementaire? C'est réglementaire parce que l'équipe qui sort... Je ne peux pas te dire l'article parce que l'équipe qui quitte la compétition, on l'a vécu à l'entente. Quelle équipe qui a quitté la compétition? L'équipe qui a quitté la compétition. Il y a l'AS Bantou qui a quitté la compétition, qui n'a pas terminé la compétition parce qu'en phase retour, l'AS Bantou n'a pas joué. La phase retour, l'AS Bantou n'a pas joué parce que l'AS Bantou a accumulé plusieurs forfaits. D'ailleurs, le dernier forfait que l'AS Bantou a accumulé, c'était le match qui devait jouer ici contre Manika, contre Blessing. L'équipe n'est pas venue. Et en phase retour, c'est comme ça que la foot avait décidé. En phase retour, ça c'est une question très importante. Cyrano, je dois terminer. Cyrano, je pense que vous devez. En phase retour, Blessing n'a pas joué contre Cyrano. Est-ce qu'en phase retour, Cyrano, vous devez vraiment. n'a pas joué contre AS Bantou? Non, Blessing a joué à Frontier. AS Bantou, c'était en phase aller 2 buts partout ici. C'était le 3e match que Blessing a joué à Colosi. C'était le 3e match. Et en phase retour, c'est l'équipe de Asika qui a battu l'équipe de Blessing à Kananga. À Kananga, l'équipe de Blessing perd par 1-0 et l'AS Bantou était déjà disqualifié en phase retour. L'AS Bantou n'a pas joué. Blessing devait jouer pour la phase retour. Je vais terminer. Aujourd'hui, si on veut nous faire voir, je vais vous rappeler que lors du match AS Bantou contre l'équipe de Toile Jaune, et Toile Jaune n'avait pas gagné AS Bantou, c'était un match nul. Et Blessing avait gagné l'équipe de AS Bantou. On retire le point du nul à l'équipe de Toile Jaune. On retire les 3 points à l'équipe de Blessing. Normalement, quand on essaie de voir ce classement, Blessing va terminer avec 34 points et Toile Jaune terminer avec 31 points. Ce n'est plus 37. Non, 37. Quand je vais la totalité des matchs. Je suis en train d'éluder les débats. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas encore donné la parole, Cyrano, s'il vous plaît. Ils sont en train de donner les paroles. J'ai distribué les paroles. Veuillez suivre quand même. Je sais que vous avez la parole. Voilà. Cyrano, monsieur, je suis sûr que, sûr et certain que tu es en train de faire de belles analyses déjà. Je vois qu'il y a de la matière. Mais j'aimerais peut-être te faire raisonner dans ce sens. Oui. Tout à l'heure, nous allons suivre avec vous les propos du président de la Ligue de football du Katanga. La Ligue qui est même en train de gérer les 2 équipes, Étoile Jaune et l'équipe de Blessing. Quand vous suivez bien le président de la LIFCAT, il dit que la LIFCAT ne s'est pas impliquée dans leur mafia. Pour dire autrement qu'il y a de la mafia qui a été organisée et dont lui ne veut pas que ça puisse entacher son honneur en tant que président peut-être de la LIFCAT. Donc, ce qui veut aussi dire autrement qu'il y a eu de la mafia quand même dans ces dossiers, si pas au niveau de la LIFCAT, peut-être au niveau même de la LINAFOOT là-haut. Je vais répondre à cette question, mais laisse-moi quand même éclaircir l'opinion qui nous regarde. Quand Étienne déclare ici que l'équipe de AS Bantou était disqualifiée, où est la notification qui donne le pouvoir ou soit la confirmation à Étienne ici de dire que l'équipe... La notification était envoyée. Je ne parle pas des choses qui sont dans ma tête. Il y avait une notification après la phase aller. Laisse-moi parler. Laisse-le parler, tu auras le temps. Si l'équipe de AS Bantou était disqualifiée, nous connaissons bien le règlement qui régit le football. Quand vous avez accumulé des forfaits et puis vous êtes directement relégué. Mais quand nous regardons les relégués dans ces championnats, qui sont-ils? Donc, c'est-à-dire, ce qu'Étienne est en train de nous dire ici, c'est de la fabrication. Que l'équipe de AS Bantou, c'est une équipe qui s'est retirée du championnat. AS Bantou ne s'est jamais retirée du championnat et c'est pratiquement faux, ce qu'Étienne est en train de dire. Je suis en train de venir. Par rapport aux déclarations, parce que si ces clubs étaient... Mais interrogez les règlements généraux sportifs. Quand vous avez cumulé des forfaits, on vous retire du championnat. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est votre relégation. Quand nous regardons les 2 clubs qui ont été relégués dans la zone de Centre-Sud, il n'y a pas les noms de AS Bantou. Il n'y a pas les noms de AS Bantou. Mais donc vous voulez nous dire que on déclare que l'AS Bantou est retiré du championnat, mais on les laisse toujours en 2e division. Ça n'existe pas. Et si vous avez posé la question... Qui dit à Cyrano que l'AS Bantou est en 2e division? Qui dit à Cyrano? Parce que Cyrano doit comprendre bien les règlements. Cyrano doit comprendre bien les règlements. Veut nous éclairer quelque chose. Vous savez... L'AS Bantou ne sera pas... Ne prendra pas part à la Ligue 2. Vous savez... Non, mais pas une équipe de la Ligue 2 comme lui. Je dois éclaircir. Vous savez là où Cyrano est en train de partir. Mais il n'a pas la parole. Là où Cyrano est en train de partir. Apparemment, il veut juste compléter quelque chose. Vas-y, rapidement. Vous n'aurez pas de... Pourquoi? Il va dire qu'il aura la parole. Quand il vous parle, il est en train de vous dire que l'AS Bantou
Bantou n'était pas disqualifié. Je vous dis, moi je suis avec Blessing en 2e division. Je sais le calendrier, je sais que AS Bantou n'a jamais existé en phase retour en 2e division. Ça, essayez de feuilleter partout. D'accord. Là n'est pas notre problème. Quand il nous parle, on dit que l'équipe est en 2. Moi, je ne sais pas pourquoi des équipes ont été maintenues. On sait ce qui se passe à la fédération. Je ne sais pas. D'accord, Cyrano, tu peux me répondre la parole. Même quand nous regardons sur les classements de la Ligue nationale de football, 2e division, les noms de l'équipe des AS Bantou existent. Donc, c'est-à-dire c'est une équipe qui est reconnue à la fédération. Ici, Etienne ne peut pas me dire que non, Cyrano et l'équipe des AS Bantou n'est pas en 2e division. Mais cette équipe, elle est équipe d'où? Si seulement l'équipe n'existait pas selon les règlements, l'équipe a accumulé des forfaits, ne pouvait pas rester en 2e division. L'équipe devrait être reléguée ensemble avec New Sogère de Lubumbashi, que j'ai vu parmi les 2 équipes qui sont reléguées dans la zone de développement central-sud. Si vous posez la question par rapport à la réaction d'Ernest Mwamba qui appelle Mafia, mais moi j'ai compris d'abord, j'ai commencé par comprendre la question du journaliste. Le journaliste est parti vers Ernest Mwamba qui était déjà dépassé par l'événement. Il lui dit, on nous dit que vous êtes au courant de la mafia. Voilà la question du journaliste. C'est comme ça que Ernest Mwamba, lors de sa réponse, il a tout rejeté en bloc, qui n'était pas informé de la mafia que nous sommes en train de l'accuser. Aujourd'hui, quand nous regardons les règlements, moi j'aime faire parler les textes, même si on n'a pas le temps de commencer à lire ici. Les règlements, Blessing et Étoile Jaune, toutes deux sont des équipes de la Ligue nationale de football, non, de la LIFCAT. Effectivement. La LIFCAT, en tant que parent, elle est obligée, parce que nous sommes en train de parler de la Ligue, elle est obligée de bien gérer les équipes. Ce sont ses enfants. Elle ne peut pas se sortir et dire que non, Étoile Jaune n'a pas raison, c'est Blessing a raison, ça n'existe pas. Mais au moins, si c'était les informations demandées auprès de la Ligue nationale de football sur le litige d'un joueur par exemple, comme on l'avait vécu avec Rodrigue Quito lors du dossier entre Simba et Lupopo, quand vous allez pour demander, demander les informations à la Ligue nationale, à la LIFCAT, vous écrivez à la LIFCAT, vous dites, monsieur, nous avons besoin d'avoir les éclaircissements sur les dossiers de ces joueurs ici. Là, la Ligue nationale de football, la Ligue provinciale du Katanga a le monopole de vous fournir les informations. Mais curieusement, dans les déclarations des gens de Blessing, ils accusent le président Ernest Mwamba ensemble avec la Ligue d'être dans cette histoire-là qu'ils sont en train d'appeler mafia. Est-ce que c'est la LIFCAT qui organise les matchs? Non. Les commissaires au match ne sont pas choisis par la Ligue nationale de football et ils sont en train seulement d'accompagner la fédération, ils sont en train d'accompagner matériellement, c'est-à-dire la LIFCAT donne les arbitres, la LIFCAT, parce que généralement, si la Ligue nationale de football choisit qu'un membre, comme on le voit avec l'Opito, on le voit avec les autres, qu'un membre de la LIFCAT soit commissaire au match, et là c'est une demande qu'on fait, et puis que fait la LIFCAT? Cède son membre. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne signifie pas que c'est Ernest Mwamba qui organise les championnats. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire qu'à un moment donné, même quand vous formulez votre plainte à la fédération, si les fonds et la forme n'est pas respectée, vous risquerez de voir votre requête rejetée. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que Blessing soit en première division. Nous avons besoin des 2 clubs, des 2 représentants. Comme nous le voyons à Kinshasa, nous avons presque 5 clubs qui jouent les championnats première division. Nous avons Lubumbashi, plus de 3 clubs. Donc si on pouvait avoir aussi 2 clubs à Kolwezi, ça va soulager l'opinion publique, ça va soulager les sportifs. Voilà la réaction d'Ernest Mwamba, c'est par rapport à la question du journaliste qui était déjà tendancieuse. Voilà, merci beaucoup Cyrano, merci pour avoir éclairci cela. Alors Étienne, je vais revenir encore chez toi. Comment expliquer que depuis que la Linafoot et la FECOFA ont décidé pour promouvoir l'équipe des Étoiles Jaunes, il y a eu des contestations, surtout du côté de Lubumbashi et de Likasi. On a entendu les présidents des Panda, de Kilimanjaro, qui ont exprimé leur mécontentement, qui se disent ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, sur quels critères la FECOFA s'est basée pour que Étoile Jaune, qui était même pas 2e au classement, à l'issue, après bien sûr le championnat, là à partir du moment où le championnat s'était arrêté, mais comment cette équipe qui était, je ne sais pas si c'est
c'est 3e ou 4e, quelque chose comme ça, se retrouver premier. Et voilà, ça pose problème. Mais vous avez eu des soutiens beaucoup plus du côté de Lubumbashi qu'à Kolwezi. Parce qu'à Kolwezi, il y a eu des équipes qui étaient engagées dans la même compétition que vous. Il y a eu notamment l'équipe de Mutoshi, il y a eu l'équipe de Manika, et même Simba qui est en Linafoot. Mais jusque-là, aucune réaction dans ce sens-là au niveau des Kolwezi. Donc ça veut dire quoi? Que Blessing ne collabore pas bien avec les équipes de Kolwezi ou quoi? Très belle question. Il faudra dire quand même que du côté Kolwezi, je vais commencer par là, j'avais suivi le président Kapenda qui avait parlé depuis Lubumbashi par rapport à cette position. Aujourd'hui, il faudra dire, si nous sommes en train de parler aujourd'hui de cette situation du classement, et donc c'est la Linafoot qui nous replonge dans ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez avec le président de Manika, il va vous dire que Manika est 2e. Vous parlez avec le président de Mpanda et vous dit Mpanda est 2e. Voilà pourquoi j'ai dit. Vous parlez. Non, non, je dois terminer. Vous êtes trop chiche avec vos paroles. Hein? Vous parlez avec le président de Mpanda et vous dit c'est Blessing qui était premier. Vous parlez avec le président de Manika qui vous dit c'est Blessing qui était premier, mais nous, on était 2e. Bon, aujourd'hui, s'il y a les équipes qui se battaient pour cette première place, il y a certains qui reconnaissent déjà que. Parce que Panda n'est pas n'importe quelle équipe. Manika n'est pas n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, si Manika, si Mpanda accepte que c'est Blessing qui était premier, mais vous, Étoile Jaune, où on vous contexte par Manika, on vous contexte par Mpanda, et vous voulez dire aux yeux de tout le monde que vous avez cette première place facilement. Et derrière, je vais rentrer par rapport aux propos du président de la LIFCAT. Okay. Vous savez, il n'y a jamais eu du feu sans qu'il n'y ait personne qui a allumé ce feu-là. Aujourd'hui, si le président de la LIFCAT, c'est vrai, Cyrano peut nous parler aujourd'hui pour nous dire la question elle était tendancieuse par rapport et tout et tout. Non, non, écoutez, Cyrano, ne nous dites pas ça. Ne nous dites pas ça. Parce que mais nous avons écouté la question. Quand j'écoute... Nous avons écouté la question. Vous savez, quand quelqu'un dit déjà leur mafia, quand il dit déjà leur mafia, il y a déjà quelque chose que lui, il sait déjà que ce n'est pas ça. Pourquoi il dit leur mafia? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord. D'entrée, déjà, j'ai annoncé qu'on avait en deuxième partie de l'émission un autre sujet. Alors, je voudrais peut-être vous partager une dernière intervention à chacune dans cette première partie. Cyrano, à toi, est-ce que tu penses que cette situation va entacher un peu la bonne façon de faire du président Bosco Mouéou, qui, jusque-là, en tout cas, par rapport à ses prédécesseurs, était sur la bonne voie pour donner de l'honneur encore, pour revêtir encore la Linafoot de sa belle robe. Avec ça, ça risque d'entacher encore son mandat, ou encore son bilan. Mais permets-moi de rentrer un tout petit peu en arrière plus vite, une minute seulement. Tu rentres rapidement et puis tu réponds à la question. Par rapport, vous avez parlé des équipes qui ne soutiennent, pourquoi. Je vous ai dit, heureusement qu'il m'a complété aujourd'hui, il m'a complété tout à l'heure en disant que moi j'ai suivi le président de Manika sur Digital Congo, je m'excuse de citer la chaîne, il dit que Manika était 2e. Vous suivez Panda, le président Roki Kalonji, qui dit Manika était US Panda était 2e et en 3e position il a mis Étoile Jaune, mais le président de Manika met Étoile Jaune à la 4e place. Comprenez déjà ensemble avec nous que même les clubs eux-mêmes n'ont pas le vrai classement. Le vrai classement est avec l'organisateur qui est la Ligue nationale de football. Vous voulez qu'on puisse soutenir Blessing? Est-ce que tous nous gérons l'équipe? Est-ce que tous nous sommes répondants de l'équipe de Blessing? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que Blessing s'est plaint par rapport à la réalité. Blessing n'a qu'à formuler sa demande, doit aller en appel. Et si seulement que demain ou après-demain, la fédération siégeait pour remettre Blessing à la première place et être promis en première division, ça ne va faire mal à personne. Peut-être aux gens des Étoiles Jaunes parce qu'ils vont voir leur rêve être arrêté. Mais par rapport à votre question, qu'est-ce que ça va entacher? Mais moi, je pense que l'erreur est humaine. Surtout que au niveau de la République démocratique du Congo, de la manière dont nous sommes en train de gérer les histoires, je vous ai dit l'autre fois à la radio, je pense que les matchs entre Simba et Nyuki, qui étaient en faveur de l'équipe de Nyuki, la feuille du match, les rapports n'a jamais été arrivé à Kinshasa. Pourtant, Simba avait fait une plainte contre l'équipe de Nyuki pour que Simba puisse gagner ces matchs-là par forfait. Il y avait des litiges dans l'alignement des joueurs. Mais ces rapports-là n'ont jamais été arrivés à Kinshasa.
Donc, comprenez ensemble avec nous que les pays est grand et le football, soit la gestion du football au niveau de la République démocratique du Congo, doit être informatisé. Mais pour finir, par rapport à l'image de la Ligue nationale de football, d'ailleurs, si vous suivez avec détail de la manière dont l'histoire se passe, ça ne se passe pas comme ça. C'est la fédération qui décide et pourtant, la Ligue nationale de football devrait décider et donner la chance à la fédération et la fédération de décider au finish. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Même les représentants en compétition africaine, ce n'est pas que c'est la fédération qui devrait décider, choisir directement des SMP. Non, on devrait donner la chance. C'est la Linafoot par rapport à son calendrier, par rapport à ce qu'ils ont fait comme données, de les remettre à la fédération et dire, monsieur la fédération, voilà comment est-ce que nous avons organisé notre championnat, voilà notre rapport, nous estimons que par rapport à ça, voilà ce qui va se passer et la fédération décide. Mais malheureusement, c'est la fédération qui a décidé à la place de la Ligue nationale de football. Voilà, donc il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'organisation de nos championnats. Alors Étienne, peut-être une dernière intervention sur ces sujets. Est-ce que vous pouvez promettre à tous les amoureux du ballon rond, ceux-là qui aiment bien l'équipe des Blessings, vous pouvez leur garantir qu'ils peuvent s'attendre à un résultat escompté? Bon, aujourd'hui... Est-ce que vous avez d'abord officiellement introduit un recours? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, attendre en tout cas une peut-être décision favorable qui sortira au niveau de Kinshasa, ça sera très tôt de le dire parce que même au niveau de Kinshasa, il y a plus de tractations. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau de la Ligue nationale de football, on est en train de voir maintenant les choses au clair, voir si Blessing a raison ou soit Étoile Jaune a raison. Donc aujourd'hui, Blessing est en train d'abord de croiser les bras. En attendant, le président Jean-Marie Tizaïnga l'a dit l'autre fois, je ne peux pas parler d'abord, j'ai fait ma plainte, j'attends ce qui va passer. Moi, je suis en train peut-être de me dire, si peut-être il n'y a pas une bonne décision, on va décourager les bonnes initiatives en ce championnat national. On l'a vu avec le président de Bazano, dans la colère, qui a menacé de se retirer. Il a dit qu'il va se retirer avant de déposer la plainte. Aujourd'hui, l'équipe de Blessing, qui peut peut-être se sentir lésée et se dit peut-être que non, inutile de jouer les championnats, peut-être, bon, il faudra que la décision que le Nafoot sortira, que ce soit une décision que Blessing va accepter et se dire, bon, même si on ne parle pas, mais quand même, ce qu'on nous a fourni, on est quand même convaincu par rapport à ça. On se battra encore pour la saison prochaine pour chercher à monter. Blessing n'a pas un problème avec Étoile Jaune. Si c'est Étoile Jaune qui monte, c'est pas mal, mais ça doit être monté dans la méritocratie. Merci Étienne. Nous avons donc retenu la méritocratie qui est prônée au sein de la Ligue nationale des football. Mais s'il vous plaît, mais les règlements ne parlent pas de la méritocratie quand vous arrêtez un championnat dans ces sens-là. Mais par rapport à ce qu'ils ont dit, c'est 16 matchs. C'est-à-dire que, bon, je crois qu'il y a des c'est-à-dire que la fédération aujourd'hui peut décider que je prends une équipe, par exemple, je prends Fonchi parce que c'est une équipe qui a commencé, qui n'a pas 5 ans. Et quand nous regardons les conditions dans lesquelles, là nous sommes en train de parler de l'organisation de l'équipe, la fédération peut dire, j'ai choisi Fonchi parce que moi je parle le règlement, je ne parle pas malheureusement. C'est autre chose. Je parle le règlement. On doit passer à notre... On ne voit pas même Malika, parce que Malika c'est l'équipe populaire de Colosie. Je n'ai pas dit ça. Aujourd'hui la fédération peut se dire c'est à Colosie. Merci. Je reprends la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai fini. C'est-à-dire que la fédération, les règlements donnent le pouvoir à la fédération de choisir une équipe avec tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, j'ai choisi Ephraim parce qu'il est beau, c'est tout. En tout cas, mais nous espérons que la Ligue nationale de football ainsi que la FECOFA vont essayer de travailler de manière à ce que des bavures administratives puissent vraiment être mis de côté, puisque nous en avons connu et nous avons de très mauvais souvenirs. Vous vous rappelez du CHAN, en fait, de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans, les Léopards qui étaient sur le papier, sur le terrain qualifiés, mais qui ont perdu cette place parce que tout simplement il y a eu des erreurs administratives. Alors ce qui nous pousse directement à passer à notre deuxième partie de l'émission, les résultats. Et dans cette deuxième partie, mesdames, messieurs, nous allons vous proposer quelques séquences des 2 matchs qu'on a pu proposer pour vous du championnat de la Bundesliga en Allemagne. Nous avons un extrait du Bayern Munich qui jouait et gagnait devant Francfort 5-2. Et puis Wolfsburg de Marcel Tisserand qui est tombé devant Dortmund 0-2. Je vous prie de suivre ça et on se retrouve derrière. The champions
and league leaders Bayern München are on course for yet another Bundesliga title. Can they? Lewandowski score? How good a player he still is. Retiring at the end of the season. Our referee this afternoon, the man with the win. Yeah, that was a bit of a. It was almost like a. The long-range drive was a difficult one for Trapp to deal with. To keep the pressure on. That's a great ball in. Big chance. And Thomas Müller with a very Thomas Müller goal. Schlager, otro de los recién llegados. Stephen, que está de baja, Julio, a Marco Reus. Sí, Reus sigue sin poder jugar, igual que Witsel. En las últimas noticias es que... Y no sé, no hay la opción para Guerreiro. Guerreiro que filtraba bien esa pelota hacia Haaland. Haaland con Brand. El centro de... Se quita de encima a Julian Brand. El servicio hacia el área era peligroso. Como el marroquí que intenta marcharse en el 1 contra 1. Frenado ahí por Roussillon, que le ganan la ocasión en la que atraviesa la divisoria. Con opciones de volver a colocar esa pelota en el área. Tanto por fuera como por dentro. Ahí está Hazard. Hazard, buen recorte. El lanzamiento se marcha hacia el segundo palo. Un poco buenísimo bien hacia Achraf Hakimi. Este con Torgan Hazard. Medio gol. Haaland falla, pero no lo va a hacer Guerreiro. Llega el primer tanto del partido. Pues ahí está la jugada. Vuelve a marcar Rafael Guerreiro. Ya está en 8 goles. Este año es su récord personal en la Bundesliga. Et voilà, donc, vous venez donc de suivre. Hein. Ça veut tout simplement dire que ça a déjà repris du côté de l'Allemagne. Et voici donc les résultats de ce week-end. Voici ce tableau de classement qui va nous proposer Chichi Chilumba. Voilà. Vous avez tous les résultats, en tout cas, de matchs qui ont commencé depuis le vendredi 22 mai, avec Hertha Berlin qui s'est imposé devant l'Union de Berlin. Après, le samedi, il y a eu beaucoup de matchs même que vous êtes en train de voir. Les grandes équipes ont répondu présentes. Et puis, le dimanche 24 mai, il y a eu 3 autres matchs qui sont joués. Et vous avez les résultats. Le tableau des classements à présent, voilà, le tableau est là. Le Bayern Munich caracole toujours en tête, suivi du Borussia Dortmund, Leipzig, etc. Mais en 6e position, nous avons quand même Wolfsburg de Marcel Tisserand qui, à ce stade, est au moins assuré pour jouer la Ligue Europa, pour prendre part, bien sûr, à la Ligue Europa. Directement, on va aller dans le petit débrief qui va nous permettre d'échanger un tout petit peu avec nos invités. C'est donc le petit débrief. Comme je vous l'avais annoncé, les petits débriefs reviennent juste sur le démarrage de la Bundesliga. Déjà le week-end, l'autre week-end, la Bundesliga avait donné les temps, avait lancé donc les festivités et donc ce qui a été une motivation pour les autres équipes. Je vous prie de suivre les résumés de quelques matchs. Premier grand championnat à reprendre en temps de pandémie, la Bundesliga a attiré des téléspectateurs privés de matchs depuis plus de 2 mois, même si les matchs ont eu lieu à huis clos. Le championnat a repris le samedi et le Borussia Dortmund qui a écrasé Schalke 04 n'a pas manqué sa rentrée. Dortmund en a passé 4 à son rival grâce à l'ouverture du score de Erling Haaland de la 29e minute. Puis un doublé de Guerreiro à la 45e et 63e minute. Hazard a aussi participé à ce festival des buts. Cette victoire a permis à Dortmund de conforter sa seconde place, reléguant ainsi Leipzig à 3 points. Ce dernier a effectivement partagé les points sur sa pelouse face à Fribourg, 1 but partout. Dans les autres rencontres, Hoffenheim est tombé à domicile devant Hertha Berlin, 0 contre 3. Wolfsburg de Marcel Tisserand est allé s'imposer sur le terrain d'Augsbourg 2 buts à 1. De son côté, le Bayern Munich a fait respecter la hiérarchie sous pression après la démonstration de Dortmund. Le club bavarois l'a emporté sur la pelouse d'Union Berlin 2 buts à 0 le dimanche pour l'avant-dernier match de la 26e journée de la Bundesliga. Après un but refusé par la vidéo à Thomas Müller pour hors-jeu, les hommes de Hansi Flick ont repris le devant sur un pénalty transformé du droit par Robert Lewandowski. Benjamin Pavard a scellé les succès de sien à la 80e minute. La reprise de la Bundesliga ce week-end a été un synonyme de motivation pour d'autres pays, dont l'Espagne, qui compte reprendre aussi son championnat. Voilà.
Étienne, on va commencer directement par vous. Je crois que peut-être un mot seulement. Parce oui, pas vraiment un grand mot. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il fallait qu'il y ait un pays qui va commencer pour que les autres puissent suivre? Parce que là, on a entendu, il y a la Liga et la Première Ligue qui sont en train, qui vont peut-être démarrer d'ici mi-juin. Oui, bien évidemment, d'autant plus que c'était en Europe où la pandémie avait vraiment fait rage. Aujourd'hui, si l'Allemagne démarre avec son championnat, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Et la France peut regretter d'avoir arrêté un peu précipitamment son championnat, parce que là, il y a Paris Saint-Germain qui va vraiment souffrir pour jouer la Ligue des champions européenne de football au mois, déjà en fin août, juillet. Et ça sera vraiment difficile pour eux. Mais quand même en Allemagne, comme eux, ils ont démarré, c'est une bonne chose. Et ils vont terminer bientôt. Je me dis, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ils ont compté que, bon, ceux qui ont investi par rapport aux droits télé, par rapport aux publicités, ils peuvent... D'accord. Et Cyrano Mwanza, un mot aussi par rapport à ça? Moi, je pense que s'il faut voir la beauté du football de l'autre côté, donc on sent que le football a perdu un peu sa saveur. Ça signifie que c'est un match qui se joue sans public. Ce sont les gens qui ont des cash. On ne célèbre pas des buts. Ils ont des cash chinés, donc pratiquement les conditions ne sont pas les mêmes qu'avant. Et surtout que quand ils ont repris, mais ils ne s'entraînaient pas normalement. Parce que selon ce qu'il faut, quand vous arrêtez un championnat comme ça, au-delà de 2 mois, au-delà d'un mois même, et au-delà de 25 jours, selon d'ailleurs ce qui est dit, vous devrez normalement faire 45 jours d'entraînement pour reprendre. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Voilà, merci beaucoup Cyrano Mwanza, merci beaucoup Étienne Kankoundé, merci d'être là. Nous avons été très contents aujourd'hui et les téléspectateurs ont été bien ravitaillés, bien gâtés par vos interventions. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de débrief. Retrouvez prochainement Patient Raymond Mwamba pour un autre numéro, pour d'autres matières qui seront débattues avec d'autres invités. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.